Bonjour à tous, c'est Strike. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un serveur qui s'appelle Nations Glory. Nations Glory est un serveur Earth qui regroupe les aspects build, PvP et farm, enfin un serveur complet. Chaque semaine, les pays sont notés en fonction de leur construction, de leur économie et de leur guerre. Et dans mon cas, mon pays est le Népal. Donc, au cours de la série, vous connaîtrez de mieux en mieux Nations Glory et vous verrez une aventure incroyable avec moi. Nous allons commencer dès maintenant en allant faire une visite du pays. Nous allons commencer la visite où tout a commencé et où j'ai posé le point de spawn du pays. Quand nous arrivons au pays, nous avons quelques coffres pour stocker des matériaux, des fours, un enclume. Nous avons également les panneaux, donc certaines informations importantes sur le pays, et les panneaux des notations qui servent aux super modérateurs pour noter notre pays. Si on monte à l'étage, nous verrons un accès à un grand château. Et avant de se rendre au château, nous allons visiter l'étage de cette tour au-dessus. Donc cet endroit est bien basique, il y a donc certains meubles et c'est pas mal tout. Donc de retour en bas, nous avons l'accès au château qui se fait uniquement par ce pont-ci et qui est accessible par cette tour-ci. Voici le château. Donc on voit pas le château complet de cet angle, mais je vous le montrerai un peu plus tard. En entrant dans le château, nous avons directement le trône ainsi que les tables à manger. Quand on se dirige par ici, nous avons les cuisines. C'est la même chose de l'autre côté. Juste à côté des cuisines, nous avons la cage d'escalier pour monter. Au deuxième étage, on a seulement un accès pour se rendre au troisième étage, comme ça. Et au troisième étage, nous avons des espaces un peu pour la détente, des deux côtés. Et nous avons des chambres identiques un peu partout. Donc c'est pas mal ça pour l'intérieur du château. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais j'ai fait du mieux que je fais pour trouver des idées. Donc voici l'autre angle du château que je vous avais parlé. Ici c'était la tour où on s'est trouvé au début, on était juste ici. Donc cette tour-ci est la tour pour accéder au château et c'est le seul moyen d'y accéder. Donc de retour au point de départ, nous allons visiter le reste du pays. Quand on descend ces escaliers ici, on commence à voir un peu tout ce qui est en train d'être construit. Donc cette tour est en construction, il manque que l'intérieur et terminer un peu la surface du pont. Ici nous avons une maison que j'ai commencé à construire et que nous allons terminer dans cet épisode-ci. Si on continue par là, nous avons une autre grande escalier pour se rendre environ au château mais sans y avoir accès. Nous avons un chemin qui continue ici pour se rendre dans un futur chemin qui ira jusqu'au pont ici. Et ce pont mènera à un grand clocher, donc une tour d'horloge que nous allons construire ici aujourd'hui aussi. Et si on continue par là, nous avons un terraforming qui est en train d'être commencé. Il ne reste plus que quelques couches de terre et nous l'avons terminé. Donc nous avons terminé de visiter tout le pays. Maintenant nous allons passer aux choses sérieuses en terminant de construire cette maison-ci. Il manque encore les fenêtres, certains murs et le toit. Et bien évidemment l'intérieur. Donc moi je retrouve tout de suite après avoir construit le toit et les autres détails de l'extérieur. Donc voici à quoi ça ressemble une fois terminé. Donc je vais prendre une meilleure vue du parachute. Donc avec le parachute ça ressemble à ça. Donc il reste encore quelques détails de route à continuer autour. Donc je n'ai pas encore fait l'intérieur. Bon, maintenant assez parlé de cette maison-ci. Il est maintenant l'heure de passer à la construction de la tour d'horloge. Donc voici à quoi pourrait ressembler la tour d'horloge d'ici la fin. Et à la fin, j'irai comparer, donc si ce n'est pas à mon goût, je vais recommencer. Donc pour la tour d'horloge, ce qui sera un peu différent de l'image, ce sera qu'elle sera blanche et qu'il y aura quelques détails noirs et bleus un peu partout. Donc je vais m'empresser d'aller chercher des matériaux pour commencer la construction et je vous retrouve quand j'aurai tout préparé. Donc j'ai pris quelques blocs pour commencer la construction, ce sera amplement suffisant pour commencer, mais c'est sûr que nous allons en manquer. Je vais faire comme ceci, sauf un peu plus haut, et avec quelques petits détails dans les coins.
voici à quoi ça pourrait ressembler. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai racheté, comme j'ai dit, des petits détails un peu dans les coins. Donc, des petits trous pour faire un peu de relief et de texture sur la tour. Il me reste plus qu'à monter ça encore un peu et à répéter ça 3 autres fois. Et j'aurai terminé la première étape. Donc voilà une bonne chose de faite. J'ai terminé les 4 coins. Après ça, je vais commencer à faire les murs au complet. Donc voici à quoi ça ressemble. Mais là, je suis un peu à court d'argent, donc je vais devoir aller farmer un petit peu. Tiramisu, ceux qui m'en doivent, rendez-moi Missou. Bon. Donc après une longue session de farm, j'ai pu farmer beaucoup de minerais, mais malheureusement, tous ces minerais, j'en aurais besoin pour faire des machines et pour aller sur la lune, donc je ne pourrais pas me faire d'argent aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on se quitte maintenant et que dans le prochain épisode, on farme toutes les machines qu'on a besoin pour aller sur la lune. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Strike, à plus.